Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 17h50. Bienvenue dans le flash d'information. La problématique de la migration irrégulière est au cœur du dossier de ce soir. Ils sont plus de 8000 Ivoiriens ayant migré de façon irrégulière et rapatriés dans leur pays, la Côte d'Ivoire, après leur mésaventure. Malgré cette situation, bon nombre de migrants sont encore bloqués au Maghreb et dans certains pays du Sahel. Face aux difficultés rencontrées, certains choisissent de persister dans leur aventure à la recherche d'une vie meilleure, tandis que d'autres se résignent pour éviter le pire, mais n'ont malheureusement pas les moyens. Notre journaliste reporter d'images, Bintou Pekele, a vécu ces moments éprouvants avec des migrants en Côte d'Ivoire et au Niger. Elle nous propose son enquête dans l'édition du soir. Le Niger, toujours dans l'actualité de ce journal, avec cette fois le garba, un mets ivoirien vendu majoritairement par ses ressortissants. Depuis quelques mois, les vendeurs de ce plat, prisé des populations ivoiriennes, dénoncent la hausse du prix du poisson-thon. Quelles en sont les causes? Quelles répercussions sur les populations? La réponse avec Ido Georgette Fofana. J'adore le garba. Le garba, c'est un plat, bon, c'est devenu un peu culturel pour la Côte d'Ivoire, mais actuellement, c'est en train de devenir un plat un peu prisé par ceux qui ont un peu les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas manger le garba. On aime garba, mais les poissons, en tout cas, c'est devenu très cher. On va essayer de voir. Les consommateurs de garba, un plat composé de sémoule de manioc et de morceaux de thon frit accompagnés de piments frais hachés, dénoncent l'augmentation des prix du thon et du faux thon. Si le carburant a augmenté, si le transport en mer, si ça augmente, et aussi il faut augmenter pour pouvoir avoir les bénéfices. On aime, donc on est dedans. Le petit poisson qu'on paye à 100 francs, maintenant est devenu à 400, à 500. Comme on aime, on est obligé de manger. On est obligé de acheter, sinon vraiment c'est cher. Adamo, vendeur de garba bien connu à la gare de Soweto dans la commune de Koumassi, indique que l'augmentation du prix du thon n'est pas de son fait. Ce n'est pas de notre faute. Nous aussi, on prenait poisson à trop cher. Il faut qu'ici, nous, c'est des mecs qui se lavent. On va se d'ouvrier aussi, on va revendre aussi. Donc, il faut que le président ait trouvé une solution, comment on va diminuer les prix des poissons. Les clients aussi seront contents. Comme Adamo, les vendeurs de garba disent être confrontés à un problème général. Le kilo de thon et du faux thon connaît une hausse depuis le port autonome d'Abidjan. Avant, on prenait les sacs 45, 50. Il y en a, c'est devenu 90, 80. Il y en a quand on prend l'enfer, ça cher. Karim est grossiste. Il sert plusieurs points de garba dans la commune de Cocody. Pour lui, l'augmentation du prix du faux thon est due à la cherté de la vie. Nous prenons en gros, on vient les livrer pour juste gagner un peu dessus. Le prix a augmenté, c'est selon des ports. Et là-bas, c'est en fonction de leurs prix que nous faisons notre prix au quartier aussi. Bon, là-bas, souvent, ils n'ont pas laissé le prix. Bon, si là-bas est bien organisé, les quartiers aussi seraient moins chers aussi. Maintenant, c'est devenu cher. Et même n'arrive pas à s'en sortir, nous aussi, on n'arrive pas à s'en sortir. Le collectif des vendeurs de garba et propriétaires de Garbadrome, lieu de vente de garba, avait annoncé un arrêt de travail le 20 août dernier pour dénoncer la flambée du prix du faux thon. Et pour terminer, en Angola, les funérailles nationales de José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet 2022 à Barcelone, ont eu lieu aujourd'hui à Luanda, la capitale. Plusieurs chefs d'État africains ont effectué le déplacement pour assister aux obsèques de l'ancien président organisées au terme de 2 jours de commémoration. Parmi les président de la République démocratique du Congo et du Mozambique. Il faut souligner que la date du 28 août 2022 est mémorable, car marquant également la date d'anniversaire du président dos Santos. Le défunt président aurait soufflé sa 80e bougie ce dimanche. Arrivé au pouvoir peu après l'indépendance de 1975, José Eduardo dos Santos a gouverné pendant 42 ans. Homme épris de paix, il aura mis un terme à 26 ans de guerre civile et œuvré à la réconciliation en Angola. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.